Dans votre 20 heures, on parle de l'agriculture, identifiée comme secteur de croissance vers une plus grande autonomie technique, intellectuelle et décisionnelle. Illustration, cette formation collective des experts qui vont à leur tour former les agriculteurs. L'initiative du ministère de l'Agriculture et de la FAO veut réduire les menaces des espèces ravageurs sur les cultures, entraînant parfois les pertes économiques aux exploitants. Et pas seulement. Stevie Oyanmezui, Gérard Magnagna. Si les ambitions du Gabon en matière d'agriculture sont connues, c'est-à-dire atteindre l'autosuffisance alimentaire sur le plan national, les moyens techniques pour y parvenir restent, eux, très précaires. Les agriculteurs font face à diverses menaces, telles des espèces de ravageurs qui détruisent et ralentissent leur production agricole. À l'exemple de la chenille légionnaire d'automne, localisée dans les provinces de l'Estuaire et du Haut-Ogooué. L'idée ici, c'est d'avoir une masse critique, ou bien un noyau, si vous voulez, de personnes qui sont expérimentées sur tous les aspects du contrôle de ces ravageurs, pour que le problème puisse être mieux cerné à travers des formations que cette équipe va mener dans l'ensemble du pays, auprès des techniciens, mais aussi auprès des producteurs. Convaincus de ce que ce ravageur constitue une menace de grande ampleur pour les cultures de riz, du maïs et bien d'autres, une mutualisation de connaissances s'impose pour que soit atteinte la stratégie du gouvernement dans le développement de l'agriculture. Intervalle 2016-2023. Dans le cadre de la stratégie pour le développement de l'agriculture gabonaise, définie par le gouvernement gabonais, sur les années 2016 et 2023, le maïs et le riz, deux spéculations hautes de la chenille légionnaire autonome, occupent une place de choix parmi les spéculations prioritaires définies dans le nouveau plan de développement des filières clés, permettant au Gabon d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Si toutes les questions relatives à la redynamisation du secteur agricole sont abordées lors des ateliers durant ces 48 heures, la descente de terrain serait, elle, également encourageante pour allier la pratique à la théorie.